Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur un petit gameplay sur Advanced Warfare bien sûr. À l'ASMR pour un plus de 50 kills, enfin pour un 52 kills exactement. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler sur un gameplay, un bon gros gameplay à la SMA de plus de 50 kills. Donc normalement à la base je devais vous faire un gameplay déjà à la MP11, mais le problème c'est que mon gameplay à la MP11 il tarde d'arriver, parce qu'en fait le problème c'est que mon seul gameplay à la MP11 je l'ai supprimé comme un con. Et en ce moment je joue pas trop à MP11, je suis plutôt en ce moment petit d'assaut, puis en ce moment là je joue plus tellement. D'ailleurs aussi enfin il faudrait que je m'y remette en fait à jouer à la MP11. Ne vous inquiétez pas, je vous le ferai, il n'y a pas de problème, ça je vous le ferai, même si ça prend du temps, je vous le ferai. Ensuite, normalement je devais vous proposer le passage du Prestige 6. Enfin, normalement là déjà je vais vous proposer le passage du Prestige 5 parce que je vous l'ai pas encore proposé, mais il va arriver, vous inquiétez pas, après cette vidéo. Là actuellement je suis Prestige 6, j'ai passé mon Prestige 6 pour pendant le double XP, parce que je me suis acharné pendant le double XP, donc je suis Prestige 6, et le problème c'est que mon Prestige 6 je l'avais enregistré, mais il y a eu un gros problème de son, du fait l'enregistrement il est mort, donc je pourrais pas vous proposer le passage du Prestige 6, mais j'essaierai de vous faire le Prestige 7 quand je le passerai. Donc voilà, bref. On va parler aussi, donc en début de vidéo je vous ai dit qu'on allait parler de l'exclusivité qu'on a sur Xbox. Donc comme vous le savez depuis un petit moment, PlayStation serait en négociation pour avoir l'exclusivité avec Call of Duty. Donc quand je parle d'exclusivité, c'est avoir les DLC à mois à l'avance. Et il n'y a pas que ça, ce serait aussi le départ de la compétition sur PlayStation 4 avec Black Ops 3. Personnellement, moi ce que j'en pense, après avoir passé de nombreuses années à la compétition sur Xbox, moi je trouve que c'est pas mal de laisser sa chance à la PlayStation. Après, est-ce que ça va vraiment se faire, ça on n'en sait encore vraiment trop rien, mais ça devrait être annoncé prochainement, je pense vers le 3, donc dans pas très longtemps. Donc la compétition était sur Xbox depuis Call of Duty 4, si je me trompe pas. Donc ça fait quand même pas mal d'années, hein, ça a mis quand même sur le devant de la scène Xbox pendant un moment. Donc moi je trouverais plutôt sympathique que PlayStation soit pris pour passer à la compétition. Personnellement je trouve que ça serait vraiment une très bonne idée. Puis je crois que ça fera encore plus de bien aux ventes de la PS4, déjà qui est largement à l'aise. Bon, puis en plus on peut dire quand même que la PS4 voilà, je trouve que la compétition moi va bien aller avec la PS4, enfin la manette, tout ça, pour la manette et tout ça, je pense que ça va être super. Par contre les joueurs compétitifs vont quand même certainement galérer, après avoir passé autant d'années sur Xbox, passer sur une manette de PlayStation, je crois que ça va pas être une mince pour eux. Mais personnellement, moi je trouve que c'est une très bonne idée, avec Black Ops 3 ça va amener pas mal de changements sur la compétition. Imaginez-vous le Call of Duty Championship avec en compétition la PlayStation 4, enfin avec en compétition la PS4, avec la PS4 entre les mains des joueurs compétitifs. Moi je trouve que ça va être vraiment classe, c'est vraiment pas mal pour PlayStation. Après je sais pas aussi de quoi vous en pensez, si vous aimez que la compétition part sur PlayStation ou si vous voudrez qu'elle reste sur Xbox. Moi personnellement je vous ai donné mon avis. Après je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires. En tout cas bref, le sujet est un petit peu déjà clos, donc on va revenir sur le gameplay vite fait. Donc on peut voir que le gameplay se passe relativement vraiment bien. C'est un gameplay que j'ai réalisé il y a quelques jours. Je crois que c'était pas encore le double XP, je ne sais plus si, je crois que c'était déjà le double XP. Je me souviens plus tellement. En tout cas ça faisait un moment que j'avais pas joué à l'ASMR, hein. Je précise aussi, ça faisait vraiment un moment que j'avais pas joué à l'ASMR, et franchement j'avais kiffé y rejouer là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ça va vraiment très bien se passer, donc on peut voir qu'on va continuer tout le temps à s'acharner sur le point B. Le point B, le point où on va dire on s'acharne le plus un peu sur cette map. Voilà, on va dire que j'avais tombé un peu de la chance, les ennemis en face n'étaient pas vraiment acharnés sur le point B, et tant mieux, parce que je sais pas si vous êtes tombé sur des parties où tout le monde se squatte le point B, genre toute l'équipe adverse est sur le point B, à chaque fois que tu veux passer là, tu te fais le cadeau. Là c'était vraiment pas le cas, c'était bien le contraire, c'était moi et mes équipiers qui étaient dans le point B, et on maîtrisait totalement le point B. Par contre lui je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, lui il était en train de prendre, il s'est barré, si je serais pas venu il aurait pas pris le point. De toute
tout cas je crois qu'on va aussi l'épiner au niveau score. Ouais je crois. Hop là on arrive à la mi-temps. Donc je sais pas si je vais afficher le score à la mi-temps, je crois pas. En tout cas ça se passe nickel. Donc on a 96-56. Oh, je savais plus que j'avais fait la killcam, enfin la killcam, que je m'avais fait buter à la killcam. Non, j'affiche pas le score malheureusement. Donc on est parti pour la deuxième manche. Alors la deuxième manche qui va aussi bien se passer. Carrément. Hop, on capture et directement on va partir sur le point B et c'est bien le double XP, c'était bien le double XP déjà. Et c'est une partie qui m'a énormément ramené d'XP, ça c'est clair, on va pas se charrier. Bon là on peut voir que je temporise un peu. Enfin c'est la temporisation on va dire stratégique. Parce qu'on sait qu'en plus en début de partie que tout le monde va venir sur le point. Donc le mieux c'est de s'y frotter directement pour éviter les ennemis, de capturer et de tout simplement squatter le territoire. Et en plus on peut dire que je fais beaucoup de kills sur ce spot. Donc beaucoup diront que je campe, mais c'est pas vraiment de la campe comme je l'ai dit. Donc à chaque fois en gameplay de domination j'arrive toujours à court dans ce que je dis. C'est il faut vraiment tenir le gameplay, hein. Donc on va squatter tout simplement le point B encore. On va voir qu'on va faire une longue série sur ce point B pendant un petit moment. On va bien tenir les ennemis à l'écart. Donc bien sûr pendant ce temps-là bah, ils vont prendre C, ils vont prendre les points, les autres points parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rentrer sur le point B. Hop, ça se passe super bien. D'ailleurs je vais tomber à court de munitions. Je crois que je vais ramasser une balle 27 obsidian avec silencieux et viseur bizarre là. C'est vraiment chiant, j'aime pas du tout ce viseur en fait. D'ailleurs bon là je vais mourir. Donc voilà aussi, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le gameplay si vous aimez les comme ça un gameplay performance. Parce que j'ai pas mal de gameplay performance, des plus de 40, des plus de 30 en stock. Il faut que je trouve des sujets et je vais tous les vous upload. Parce que j'aime bien mettre des petits gameplay performance, je sais que ça plaît pas mal. Donc voilou. Je me réfléchis si j'ai plus rien à ajouter sur l'exclusivité qui pourrait passer PS4. Alors aussi, ouais, il y a un truc que j'ai quand même oublié de dire sur si on passe en exclusivité PS4, franchement il y a un truc qui va pas être super je pense pour le niveau compétition, c'est au niveau des gamer tags en fait. Enfin au niveau des ID PSN, vous savez que sur PlayStation pour avoir un nouveau ID PSN il faut complètement changer de compte. Et le problème c'est que vous savez qu'entre les équipes compétitives, il peut y avoir souvent des va-et-vient entre les joueurs. Souvent des changements de roster, excusez-moi, ça peut amener à énormément régulièrement changer de compte certains joueurs même et ça peut être assez chiant parce qu'en plus je crois que sur chaque profil, sur chaque compte après il faut avoir son propre compte, après son propre profil, son propre abonnement PSN je crois, je sais pas trop, et recommencer la game, enfin et recommencer le jeu. Et on va dire que pour les joueurs compétitifs, ça peut être quand même un préjudice. Après peut-être que si la compétition passe sur PlayStation, peut-être que Sony ferait un effort, une espèce de mise à jour hein, pour que ça devienne comme sur Xbox, pour avoir simplement la possibilité de changer son pseudo en payant je sais pas 10 €. Enfin ce serait bien que ce serait quand même je sais pas 5 € tu vois, parce qu'on va quand même mettre 12 € pour changer son gamer top carré. Moi je joue un petit peu sur Xbox et franchement ça me casse énormément les couilles d'être obligé de claquer environ 12 € pour pouvoir remettre un nouveau comment ça s'appelle, un nouveau gamer tag. Du fait je suis toujours avec le même gamer tag depuis que je joue en ligne sur Xbox, donc en plus il est assez merdique mon gamer tag sur Xbox. Ce serait bien que je le change, mais quand je me dis que je vais le changer ça me fait chier parce que déjà de 1 je joue plus beaucoup en ligne sur Xbox, hein, je suis passé sur PS4 niveau Call of depuis Advanced Warfare et bon j'y suis bien on va dire. Et par contre j'espère que sur le temps que ça va être fait attention au niveau des règles, parce qu'on sait que PlayStation niveau hack c'est chiant, donc j'espère qu'Advanced Warfare ne va pas devenir hacké quand Black Ops 3 va sortir, parce que bon on connaît le truc hein, sur PlayStation, aussitôt qu'il y a un nouveau Call of qui sort on laisse souvent tomber le Call of Duty ancien. Bref, je sais pas pourquoi je suis parti dans ce délire. En tout cas voilà, j'espère qu'on aura un petit truc comme ça aussi, ce serait pour être sympa. Puis voilà. Donc on peut voir que là on a les ennemis qui ont pris le point B
Et voilà, hein, quand l'ennemi a pris le point B, bah, pour entrer à nouveau dans le point, bah, il faut forcer, hein, c'est chiant. T'en butes un, tu t'es buté ou bien tu t'es complètement marché dessus. C'est comme ça sur cette map, ça se passe comme ça, donc on va arriver à la fin du gameplay. J'espère que ça vous aura plu parce que j'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses et j'espère que ça vous plaît quand même parce que je trouve que je me débrouille toujours sur des gameplays en live. Je trouve tout le temps des trucs à dire ou des petites conneries. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésite pas à lâcher ton like, donc ton avis sur la compétition, est-ce que ça va être bien sur Xbox ou ça va être enfin si ça va être bien sur PlayStation ou si vous préférez que ça reste sur Xbox. Moi personnellement je trouve que c'est une bonne chose que ça va sur PlayStation. Bon après ça part si ça reste sur Xbox, bon c'est pareil, hein, c'est toujours aussi bien quoi. Bref. Donc on va bientôt se retrouver pour le passage du Prestige 5. Cette fois-ci, après cette vidéo, sera le passage du Prestige 5. Sans faute. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésite pas à lâcher ton like, ton avis dans les commentaires. Et on peut voir que je finis sur un plus de 50 kills, donc 52 kills à 20 morts, à 11 captures et 15 défenses. Avec un petit score de 9999 points, excusez-moi. C'est la première fois que je fais un score pareil. Ça fait plaisir en tout cas, voilà. Moi je dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.